À propos de l'option de la suppression du RAM, j'informe l'auguste Assemblée, et particulièrement l'honorable Missare Mugombera Claude, que je me suis senti personnellement interpellé par la pertinence des interventions des honorables députés. C'est pourquoi, en vertu du parallélisme des formes et des compétences, je me suis fait le devoir de saisir officiellement le gouvernement, compte tenu du fait que la question de la mise en œuvre du RAM a été discutée et décidée en Conseil des ministres. Soyez rassurés que le gouvernement mettra tout en œuvre pour apporter les solutions idoines aux cris de détresse des compatriotes exprimés à travers vous en ce qui concerne la gestion des revenus du RAM. Devrais-je encore une fois affirmer du haut de cette tribune que le ministre des Pétintiques n'est pas gestionnaire des revenus du RAM. En effet, comme évoqué si haut, créé par la loi numéro 014/2002 en application à l'article 8 de la loi numéro 013/2002 du 16 octobre 2002, l'ARPTC est un service public doté d'une autonomie financière et administrative ayant des ressources propres qui constituent ses revenus. C'est sur base de la déclaration de la décision 053/RPTC/CLG/2016 du 22 juillet 2016 du Collège de l'ARPTC qui consacre la certification préalable des appareils mobiles au moyen d'un système CER fonctionnant sur base du numéro e-mail que le gouvernement avait décidé de l'implantation du projet RAM. Conformément à l'article 22 de la loi créant l'ARPTC, la gestion de celle-ci relève de ces deux organes. Le président, qui est l'ordonnateur des dépenses, et le collège qui adopte son budget et décide de son affectation dans le but d'accélérer l'inclusion numérique et le développement du secteur. Nous pouvons citer à son actif le projet Synted sur la connectivité des entités éducatives, le Wi-Fi gratuit dans les universités et places publiques et autres projets de grande envergure à venir. Compte tenu de son statut légal comme service public jouissant de son autonomie financière et administrative, le ministre ne peut en aucun cas s'immiscer dans la gestion de l'ARPTC. Compte tenu de nombreuses questions soulevées par les honorables députés sur la gestion de fonds perçus dans le cadre du RAM et pour la clarification de celle-ci, nous sommes d'avis que l'initiative d'une enquête parlementaire relevant de prérogatives de cette auguste Assemblée ne serait pas malvenue. D'abord, concernant l'origine et la légalité du RAM, permettez-moi, du haut de cette tribune, de préciser que le gouvernement de la République considère le RAM comme un revenu de prestation de l'ARPTC et non une taxe. L'origine du RAM remonte à la loi numéro 013/2002 du 13 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo et la loi numéro 014/2002 de la même date portant sur la régulation des postes télécommunications du Congo, ARPTC en sigle. Ces deux textes de loi, ainsi que le décret numéro 20/005 du 9 mars 2020, modifiant et complétant le décret numéro 012/15 du 20 février 2012, fixant les modalités de calcul et les taux de revenus de prestation de l'ARPTC, pris conformément à l'article 21 de la loi numéro 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'ARPTC, constitue sa base légale. Le décret numéro 012/15 du 20 février 2012 avait été pris par le Premier ministre Adolphe Muzito et le décret numéro 20/005 du 9 mars 2020 par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. L'autorité de régulation de la poste et télécommunications, ARPTC, en sigle créée par la loi 014 en application de l'article 8 de la loi cadre numéro 013/2002 du 16 octobre 2002, est un service public doté d'une autonomie financière et administrative ayant des ressources propres qui constituent ses revenus. Conformément aux dispositions légales ici évoquées, le RAM est donc une rémunération des prestations de l'ARPTC et non une taxe. Suivant la dite loi,
l'ARPTC a reçu mandat de certifier tous les appareils mobiles. Ici est de noter que le RAM découle d'une recommandation de l'Union internationale de télécommunications, UIT en sigle, auquel la République démocratique du Congo a adhéré depuis 1964 et a signé en tant qu'État partie à la convention qui s'est dégagée à appliquer les dispositions et recommandations de la dite institution. Et l'une des recommandations porte sur la contrefaçon dans le secteur des télécommunications, reprise dans les séries Q5050 jusqu'à Q5069, soutenue par l'Organisation internationale de la normalisation et en sa norme ISO/IEC 17011-2004 portant sur l'évaluation de la conformité. Tout ce qu'on attendait ce jour, c'est la suppression pure et simple de la taxe RAM. To se pelite pour ministre Asenga qui va répondre belé, na motif que azo se préparer pour aya répondre à la préoccupation et à la député. Mais nous sommes déçus, nous sommes désolés, ministre aye, mais à répondre à la préoccupation et à peuple congolais. Pour biso nyonso, ezala ba député à majorité, ezala ba député à opposition, biso nyonso to bandaki kozela kaka likambo moko, la suppression de la taxe RAM. Oyo taxe tozoloba eza illégale. Ndenge ministre à s'abstenir, a boyi ko supprimer taxe. Eza déception pour na ba congolais nyonso, eza déception pour na ba député nyonso oyo bayaki ebele na mukolo ya lelo baya koyoka nini ministre akopesa na ba congolais.